Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest. Alors, bonjour à tous, pour ceux qui reprennent simplement maintenant. Vous voyez que j'ai un bâton à la main et ça peut être un manche à balai, tout simplement. Alors, ce bâton, on va commencer par le travailler debout. Et pour ça, je vous demande de vous échauffer de cette façon-là. Vous allez placer vos pieds dans l'écartement de votre tapis. Il faut un tapis. Vous ne mettez pas le bâton sur du carrelage, il va glisser. Donc là, il faut qu'il soit posé sur quelque chose qui accroche. Et ce bâton, je le tiens devant moi, parallèle à mon corps, avec les deux mains posées dessus sans m'y agripper. Je suis alignée sur mes talons et je suis parallèle à mon bâton. Le poids du corps est dans mes jambes. Et là, tout simplement, je vais aller basculer dans un premier temps le buste en avant, sachant que je ne peux pas aller bien loin puisque je ne pousse pas les fesses en arrière. Donc là, je sens que mon poids de corps, il commence à peser sur le bâton. Alors, je pousse le bassin sur l'arrière et j'allonge ma colonne en pensant à un accordéon. Voilà, allongez bien. Et là, je roule le bassin que je ramène littéralement au-dessus de mes talons. Je serre les fessiers et je replace ma colonne à la verticale. Ok, on recommence. Sans bouger le bassin, je pousse mon bâton en avant et je sens à quel endroit il faut que je m'arrête pour ne pas tomber. Et là, j'équilibre mon poids de corps par rapport à mes appuis et je m'aligne. Ne laissez pas vos côtes complètement tomber. Voilà, et on descend. Allez, on fait ça encore 2 fois. Voilà, moi j'arrête là. Alors, j'équilibre. Je sens mes vertèbres se décrocher. C'est très agréable, cette sensation d'allongement vertébral. Allez, un dernier, pour le plaisir. Il est trop agréable ce mouvement. Parfait. Ok. Alors maintenant, on va se mettre au sol. Vous êtes de profil et toujours cette sensation de travail par rapport aux hanches. Alors, les pieds en position diamant, c'est-à-dire tournés l'un vers l'autre, ne tirez pas vos talons au niveau des fessiers. Et là, vous allez planter le bâton entre vos talons, à peu près. Voilà, je suis à peu près à cette distance et vous voyez que ma colonne est relâchée. Je tiens mon bâton à bout de doigt, je ne le tiens pas agrippé dessus. Et là, tout simplement, ce que je veux, c'est basculer mes hanches et pousser ma colonne en avant en poussant mon bâton. Voilà, je reviens au-dessus et je m'affaisse. Je bascule les hanches, je monte, j'essaye d'avancer, revenir et affaissement. Allez encore. Monte. Et je pousse. Voilà. On revient et on lâche. Je roule sur mon bassin et j'essaye d'avancer en poussant mon bâton. Et je relâche. Je vais aller beaucoup plus loin maintenant. Beaucoup plus loin. Je me colle le bâton à l'entrejambe. Et là, je vais imaginer que le long du bâton, j'ai des petites agrafes ou des boutons de pression et que j'ai les mêmes en regard tout le long de mon corps, de mon entrejambe, jusqu'à mon front inclus. Il va falloir que je m'accroche
à ma colonne, que j'accroche ma colonne en fait à mon bâton, sachant que bien sûr, à chaque fois, le bouton qui est sur le bâton est un peu plus haut que celui qui est sur mon corps pour me faire monter et étirer mes vertèbres par le haut. Démonstration. Vous tenez le bâton du bout des doigts, la force part d'en bas, et bien sûr, je ne suis pas agrippée à ce bâton. Je bascule le bassin et je me colle, et là, je monte mes vertèbres. Doigt vers l'avant. Tirez votre colonne vers le haut, pas avec les bras. Et relâchez par le bas. Je glisse et tout s'affaisse. Allez, on fait ça encore 2 fois. Vous partez bien du bas du corps, vous poussez les fessiers dans le sol, vous collez l'entrejambe et vous accrochez le triangle pubien, le nombril, l'abdomen, le sternum. Je monte mes clavicules, ma nuque et même mon front. Allez, poussez encore plus haut. Et relâchement. Il ne faut pas vous contenter de vous coller au bâton. Il faut ramper en montant le long du bâton. C'est votre colonne qui monte, ce n'est pas vos bras. Allez, un petit dernier. Et c'est de bas en haut. Hein. Bien. Ok. Alors, je referme les jambes largeur bassin, je remets mon bâton à peu près entre mes pieds. Voilà. Je pars à la verticale. Ben là, tout simplement, je vais m'enrouler en penchant le bâton au-dessus de moi. Je ne descends pas jusqu'en bas. Je remonte en dos rond et je réaligne. Ok? Allez, enroulement. Je descends et je remonte en dos rond et en roulement. Je choisis jusqu'où je descends. Il est un peu loin mon bâton. On va le rapprocher un peu. Voilà. Voilà. Un petit dernier. Et je lâche. Voilà. Alors, on va passer sur le dos. Alors, quand on a un bâton, eh ben, on a envie de faire des petits trucs avec, comme un repère. Je vais le tenir du bout des doigts, au-dessus des omoplates pour l'instant. Et je vais ramener mes 2 jambes à la verticale, pied flex. Ok? Et bien là, tout simplement, je vais aller toucher mon bâton. Ou je vais en direction de mon bâton, hop, et je reviens. Hop, et je reviens. Alors, si je ne vais pas jusqu'au bâton, ce que je peux comprendre, déjà, je peux plier la jambe. J'ai le droit de la plier. Et je vais aussi loin que je peux. Et ce qui compte, c'est que l'autre jambe ne bouge pas. Hop. Allez, encore. Hop. Allez, encore. Voilà. Et avec ce pied, cette fois-ci, je vais passer dessous. Vous pouvez passer devant, hein, bien entendu. Ensuite, vous tournez le bout des doigts vers vous et vous resserrez les bras, largeur d'épaule. Voilà. Je pose votre jambe au sol et avec ce bâton, je ramène ma jambe en étirement. Alors, vous pouvez descendre le bâton plus bas, hein, mais là où vous vous placez, vous devez avoir les omoplates au sol. Et là, bah, tout simplement, je soulève mon buste. Alors, je ne suis pas agrippée à mon bâton. Ce sont mes abdos qui me lèvent et qui me redescendent. La jambe ne bouge plus. Vous ne tirez pas avec la tête.
on part du ventre, où je décolle simplement mes omoplates. J'ai pas besoin d'aller toucher ma jambe ou d'imaginer que je vais toucher ma jambe. Et le dernier. Hop. Et je reviens. Parfait. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Je replace mes jambes à la verticale de mon bassin. Je retends mes bras au-dessus de mes épaules. Et là, c'est carrément ma deuxième jambe qui vient se placer. Hop. Là. Vous tournez le bout des doigts vers vous et vous allongez votre jambe au sol. Votre jambe qui est tonique. Ok? Voilà. J'ai aussi l'option, je peux avoir cette jambe légèrement au-dessus du sol, enfin, en ciseaux. Ok? Mais là, on va la laisser là au sol, c'est aussi bien. Allez, trouvez votre degré maximal d'étirement qui vous maintienne les omoplates au sol. Sans crisper la nuque, sans vous agripper au bâton. Parfait. Et là, au lieu de sortir ma jambe, je vais ramener la deuxième également devant. Vous avez les deux mains à l'entrejambe, les doigts derrière votre bâton. Et vous les écartez, les jambes. Je peux même tourner mes hanches vers l'extérieur. Ok? Pointe de pied donc vers l'extérieur, talon en dedans. J'ai tout mon corps au sol. Je choisis mon degré de placement du bâton. Plus je le mets haut, plus ça va m'étirer. En même temps, je peux avoir les jambes légèrement fléchies aussi. C'est vous qui choisissez votre degré d'amplitude. C'est de l'étirement. Je descends les coudes vers mon entrejambe et j'enroule. Et on relâche. C'est très agréable. Je sais, vous me maudissez, mais moi je vous aime. Bien sûr, ça enroule le bassin. Allez, dernier. Voilà. Je descends le bâton au sol. Faites-le rouler un petit peu pour qu'il ne vous gêne pas. Oh, on remonte. Très bien. Allez. Dégagez un petit peu les épaules. On relâche ses cervicales. Voilà. J'espère que vous vous êtes amusés autant que moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres cours. Voilà, portez-vous bien, soyez prudents et on y croit. Au revoir. Yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me.